Hey, bonjour à toi, jeune mécanicien. Aujourd'hui, on a reçu un truc bien sympa, tu vois. On a reçu... Qu'est-ce que ça peut être? Mais qu'est-ce que ça peut être dans ce carton? C'est un machin qui va m'être très utile. Petite prise adaptateur type... je peux l'emmener où je veux. Voilà. Tu vois. C'est lourd ça, merde. Il est gros quand même. C'est un bac à ultrasons, messieurs, dames. Formidable. Un beau capuchon, type four, emménagement, ménagement. Oh. Oh. Cordon d'alimentation de type 220 volts, mettez en slip. Banque à frites. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça c'est le... C'est le filtre pour l'évier. On va le mettre dans le fond direct. Voilà. On va remettre le bac à frites. Alors, user manuel, qu'est-ce qu'il dit? Putain, cool, c'est en anglais. Putain, dit, ouais, t'aimes plus, t'en plus, t'aimes moins, non, ouais, ok, opération process, ok, machin, formidable. C'est bon, j'ai lu. Alors, très gros avantage de ce bac à ultrasons, on va le tester bien sûr après. Ça va vous permettre de nettoyer les pièces avec des endroits pas accessibles du tout, genre carburateur, des trucs vraiment un peu dégueulasses à nettoyer avec plein de petits angles. Ça enlève la crasse, la graisse, la poussière, la terre, toutes les merdes. Moi ça va me servir à nettoyer les carbus du 7,5. Gros avantage, je vais te prendre, bouge pas. Gros avantage de ce machin là, c'est que t'as vu, il est fat de sa mère. En termes de métrage, en surface utile, 45 cm de long, 28 de large, 18 cm de hauteur. Donc c'est très bien, on peut nettoyer des étriers, des mètres-cylindres, des carburateurs, plein de trucs, plein de trucs. Gros avantage de cette bête, c'est qu'elle chauffe et il y a un timer dessus. Pas grand chose à redire là-dessus, hein, il est propre. Maintenant on va aller le tester, on va aller chercher quelques pièces à foutre là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on a comme pièces qu'on peut foutre là-dedans? J'ai toujours un tas de pièces à foutre là-dedans. Oh oui, j'ai de la pièce. Eh oui. Ah oui, je sais ce que je vais foutre là-dedans. Regarde donc. Ouais, ça va être bien, ça va aller tout bien, ça. Donc tu vois, ça rentre dedans sans problème. Bon, bien sûr, je vais les démonter après, mais... Enfin, je vais enlever, je pense, les caoutchoucs, même s'ils sont foutus, mais je vais les enlever. Je vais essayer d'enlever les caoutchoucs qu'il y a là-dedans, tu vois. Après, le reste, il n'y a rien du tout dedans, hein. C'est que du ressort, des merdes comme ça. Ah bah tiens, carburateur, là, parfait. Alors, gros avantage, il y a une petite vis, il y a un petit filtre là pour éviter de perdre des petites vis de carburateur et compagnie, mais on va essayer de trouver un petit truc dans lequel mettre ça, hein. Voilà, c'est très bien ça. Ah si, je sais ce qu'on va foutre là-dedans. Tiens. Tout ça, c'est des pièces du Mobix, tu vois. Ça va aller tout bien là-dedans. Ça, je suis curieux de voir dans quel état ça va ressortir. Je l'avais nettoyé une fois, un petit peu, de grosso modo dégraissé. Le moteur, je le démonterai, je foutrai au moins l'échappement, des trucs comme ça, à part. Après, là, il n'y a plus... Ah si, je sais ce que je vais y foutre. Tu vas me dire, putain, Nico, on dirait presque que tu y as pensé. Aïe. Tu t'en rappelles de lui? Ça aussi... Ça va faire une belle horloge, ça. Ouais, tant pis, je fous les mains dedans. De toute façon, elles sont dégueulasses déjà, donc... Foutu pour foutu. Bon, on va essayer de pas trop le toucher avec les mains dégueulasses, qu'il soit propre un maximum longtemps. Je vais démonter 2-3 pièces, et je vais te foutre ça là-dedans, que ça va être tout bien, tu vois. Alors, le carbu. Tiens, il a pris un petit nion, lui. Il a pris un petit nion à la manchue. Tu vois, il a pris un petit pet. Enfin bon, voilà. Je vais démonter ça vite fait, puis ça sera bien. Donc voilà, donc maintenant moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre un grand seau d'eau chaude en fait, et je vais foutre du savon noir dedans. Ça reste un petit peu naturel et apparemment c'est un pouvoir dégraissant assez efficace. Alors, la sortie est bien fermée. Parfait, c'est à niveau. Impeccable. Donc il y a 3 seaux pour faire bien. Bon, alors, du coup, défaire cette petite prise. Tu vois. Alors moi je vous conseille de faire ça le temps de midi. Parce que le temps de midi, tu l'entends pas en fait, du fait que t'es pas à côté. Enfin, j'espère pour toi qu'il est pas à côté de toi. Et la prise elle est de l'autre bord, j'imagine. Ah putain, ouais, elle est de l'autre, putain. Sous tension, jusqu'ici, tout va bien. Alors, je vais te reprendre. Alors là, on a 3 modes. Actuellement, c'est à 35 degrés. À mon avis, hein, on peut pouvoir le mettre plus. Ah putain, c'est simple appui. Voilà, ça il va chauffer.
Et en minutes, allez, on va lui mettre déjà une demi-heure, ça lui fera du bien. C'est combien le maximum déjà? Allez, c'est 30 minutes. 30 minutes le maximum, et en température... Eh putain, on pourra faire des pâtes presque. Ah oui, d'accord. Donc 80 degrés au max. Donc, on va mettre 50, ce sera déjà bien. Ok, donc là ça chauffe. Okay. Donc apparemment ça met quand même vraiment pas mal de temps. Et en termes de bruit... Later. Bien. C'est comme les pâtes. Alors... C'est chaud ça? Ouh, c'est chaud ça. Alors... Et ben déjà, c'est beaucoup plus propre qu'avant. Ah oui, ça a enlevé quand même pas mal de merde. On va regarder les autres si on peut. Ah bah ça ressort nickel. De toute façon, je pense que je vais quand même les mettre 2 tours dedans. Oh. Alors lui, il est beau maintenant. Vinaigre. Bac. Ultrason. Merde. Vinaigre, bac à ultrasons. Alors, bonne ou mauvaise idée? Ah oui, bicarbonate de soude aussi, il disait. Vinaigre blanc, oui. On peut mettre du vinaigre blanc dedans. Vinaigre blanc, c'est un super dégraissant. Donc, voilà, comme ça va sentir bien bon. Oh putain, ça... Ah, ça déboîte. Voyez, en fait, tu sens que c'est quand même un corps un peu gras. Ouais, tu vois que c'est un corps un peu gras. Hey, deuxième tour. En tout cas, il y avait de la merde. Bon, bah, on va le remettre chauffer. Hein. Et ça repart. Le doux bruit du bac à ultrasons. Moments later. Bon, bah, nous voilà, on a fini le bac a fini son boulot. Donc là, j'ai ressorti toutes les pièces, j'ai ressorti le carburateur. Alors, grosso modo, c'est plutôt propre pour un nettoyage au vinaigre, franchement. Ça tient. Enfin, ça tient, ça fonctionne. Après, petit désavantage, oui, il faut remettre un petit coup de propre derrière. Donc là, j'ai tout un peu prévu, tu vois. Hop, j'ai un petit produit, là. C'est du nettoyant carburateur Motul, tout simplement. Ceux qui se posent la question. Et du coup, je repasse derrière tout pour sécher, en tout cas. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, effectivement, voilà, c'était un essai. C'était un nettoyage au vinaigre. Parce que le produit à ultrasons n'est pas donné. Après, bon, est-ce que ça fait une réelle différence? Je ne sais point. Grosso modo, c'est plutôt propre, il n'y a aucun trou de boucher, juste dans les filets où vraiment... Là, on va remonter ça gentiment après, tranquillement. Ensuite, là-dedans, ah, bah, ça va plutôt bien décrasser. Après, je pense que je vais refaire une passe. Parce que là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'eau, et je pense que je vais déjà vider un peu le bac, tu vois. Tu vas lâcher la friteuse, voilà. Au toucher, c'est déjà beaucoup moins gras qu'avant, tu vois. Ouais, ça fait un espèce de voile noir, parce que... Bon, j'ai peut-être fait une connerie en mettant une couronne pleine de gras dedans. Peut-être. Pour le coup, il y avait vraiment beaucoup de merde. Ça aura l'avantage de pas rouiller, disons. Mais non, grosso modo, c'est sympa. C'est sympa comme outil. Ça va être très pratique. Ça va me servir, je pense, une paire de fois. Peut-être pas tous les jours, mais une paire de fois. S'il y en a qui veulent passer des trucs aux ultrasons, tu ramènes. Tu ramènes. Si tu veux passer au vinaigre, bon, le résultat... pour les carbus, ça peut le faire, tu vois, mais... Pour des carbus de grosses motos où la rampe est quand même pas donnée, ah, peut-être que là, ouais, ça vaudrait le coup d'acheter un bidon de nettoyant ultrasons fait exprès pour, tu vois. Alors, tu vois, les rondelles machin, là, tu vois, il y a plus rien dans l'écran. Avant, c'était plein de merde. C'est vrai que c'est nickel maintenant. Si t'as envie, si t'as besoin, c'est un truc comme ça, le dentier de belle maman, n'importe. Tu me dis si c'est le dentier de belle maman, histoire que je change pas l'eau, quoi. Si t'as des capacités spéciales... On fait du troc de capacité, tiens, ça peut être utile. Ouais, tout neuf la pièce, tu vois. Du coup, tout propre, parfait. Sort de l'usine. Alors là, c'est là où on va voir la grosse pièce un peu plus balèze. Oh
Oh, bah dis donc. Alors déjà, c'est méga chaud, hein, dans un premier temps. Alors c'est chaud, mais par contre, putain, c'est propre. Ah ouais. Allez, avant, il y avait de la merde partout. Allez, là, tout, les ressorts. Alors franchement, là, par contre, je suis impressionné, tu vois. Les ressorts qui étaient gavés de graisse, de merde et tout le bordel. Ça ressort tout propre. Tu vois, les jantes de machin, là, pareil. Ça ressort tout propre. Ça, bon point. Je m'attendais à moins bien, mais parce que pour le coup, c'est vraiment de la graisse épaisse qu'il y a dans ce genre de fourche. Et il y a un joint à spi, mais c'est pour éviter que la graisse, elle parte, quoi. C'est pas de l'huile. La grand-mère, c'est chaud. Ah non, sinon, putain, hormis ça, pas tombé. Et ben, pour l'instant, très bonne surprise. Je ne m'attendais... Merde. Je m'attendais pas aussi bien, tu vois. Là, il y a de la rouille, là, tu sens que... Oh putain, oui, ils sont bouffés. En fait, il en restait... J'aurais dû décoller ces pièces-là, tu vois. Parce que dedans, il restait de la graisse. Et l'eau n'a pas pu aller jusque-là. Ah bah, franchement, ça n'a rien à voir, hein. C'est bon, là, du coup, tu vois que t'as de la rouille. Tu vois que t'as de la rouille, et crois-moi, elle date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait longtemps qu'elle est là. Donc voilà, bah si cet épisode vous aura intéressé, si vous avez des questions, machin, tout ça, je vous mets le lien de ce bac à ultrasons dans la description. Il vaut environ 300 €. Et je remercie Adil et Ayoub qui ont participé à l'achat de ce bac et puis qui vont pouvoir m'envoyer des pièces maintenant qu'on sait que ça marche. Et en attendant, je vous fais à tous des bons gros V bien massifs des familles. Voilà.